Salut les devins, c'est Saikyo. À l'occasion de la venue en France des auteurs du manga Boruto et Boruto to Blue Vortex, Masashi Kishimoto et Monsieur Mikio Ikimoto, diverses informations et interviews nous sont délivrées un petit peu au compte-gouttes et a priori d'autres infos devraient nous parvenir sous peu. Comptez sur moi, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne pour les recevoir. Concernant l'œuvre Boruto, Boruto to Blue Vortex également, jusqu'aux derniers instants, au dernier chapitre donc, ainsi que des révélations sur leur manière de concevoir l'œuvre en off et d'autres infos croustillantes, notamment sur sa constitution, sa création, comment Boruto et to Blue Vortex ont pu prendre forme et vie. Plusieurs informateurs nous en ont fait la retranscription, c'était diffusé dans divers cinémas où il me semble qu'il fallait être sur place au Grand Rex à Paris, avec également aujourd'hui même une diffusion d'une interview a priori inédite dans les librairies pour ceux qui auraient suivi un certain parcours d'une interview d'environ 17 minutes, à voir ce qui en ressortira ou si c'est un pur doublon. La première personne qui nous retranscrit ses propos, c'est un ami que je salue, c'est Natsu sur Twitter. Durant cette nuit appelée la nuit à Konoha, dédiée à Naruto et Boruto, on y a appris que Masashi Kishimoto, l'auteur originel du manga Naruto en tout premier lieu, aurait annulé l'œuvre Boruto si Ikemoto n'avait pas accepté le rôle. Alors c'est un petit peu sujet à interprétation car qu'entend-on par annuler ? Annuler le projet et donc ne jamais lancer Boruto, ou bien le couper, l'annuler en cours de route. Par exemple, lorsqu'il y a eu la transition de Monsieur Kodashi à Monsieur Kishimoto au niveau du scénario. Mon interprétation me dit que Kishimoto ne l'aurait pas lancé du tout si son assistant Ikemoto n'avait pas pris le projet en main avec lui. Deuxième info, Masashi Kishimoto suit chaque mois les travaux de Monsieur Mikio Ikemoto. Je rappelle que Masashi Kishimoto, l'auteur originel de l'œuvre, Naruto au départ, était considéré comme superviseur de Boruto. On avait Ukyo Kodashi dans les tout premiers chapitres, une bonne grosse moitié de la première partie de Boruto en manga qui était scénarisée par lui, dessinée par Monsieur Ikemoto, sous la supervision, la houlette donc, de l'auteur original Kishimoto. Ensuite, Kodashi a été mis de côté, pour le plaisir ou au regret de certains, et on nous a vendu le projet, Boruto et Boruto to Blue Vortex, comme étant le scénario de la plume directe de Masashi Kishimoto et du dessin de Ikemoto, faisant de lui un petit peu plus un artiste opérationnel que purement créateur. Et on va se rendre compte au cours de cette interview que ce n'est pas le cas. On est beaucoup plus dans une situation comparable à Dragon Ball Super et le duo formé par Akira Toriyama et Toyotaro. Bien que ce dernier soit au dessin, il apporte énormément d'idées de personnages, de scénarios entiers, d'idées de fond, participe au brainstorming, etc. Et c'est la même chose en fait du côté de Boruto. Pour poursuivre, il nous dit que Code était censé mourir. Mais les auteurs n'étaient pas d'accord sur ce choix. Ça explique peut-être pourquoi le personnage est mis en retrait en ce moment dans l'œuvre. Probablement qu'il recule pour mieux sauter. Ce sont des professionnels, ils ont sûrement des plans pour lui. Mais à ce stade, il aurait déjà dû disparaître dans l'œuvre, ce qui peut expliquer sa position assez inconfortable dans le récit jusqu'à l'heure actuelle. De plus, Boruto est un personnage qui a tout et finira par tout perdre, contrairement à Naruto. Information qui corrobore donc la prophétie de Momoshiki. J'y crois, mais j'y ajouterai un mais. Je n'exclus pas le fait qu'il y ait tout de même un certain rebondissement pour obtenir une fin plutôt joyeuse, même s'il n'a rien, mais quand même avec une certaine once de bonheur dans la clôture du récit. Ça paraîtrait plutôt logique. Info de dernière minute, mais non des moindres, à prendre avec les pincettes de circonstances car elle est partagée pour le moment par des sources anglophones que je ne connais que très peu, mais pas encore par des relais d'informations habituels et sérieux. D'après ces personnes, seraient ressortis des propos d'Ikemoto et de Kishimoto que le dessinateur Ikemoto se tenait près de l'auteur originel Kishimoto et aurait pu voir de ses yeux une sorte d'ébauche sur laquelle Kishimoto aurait, encore une fois au conditionnel évidemment, dessiné tous les personnages morts sauf Boruto qui était en vie. Ceci excluant Naruto, Sasuke et Hinata. Je suppose que la tournure de phrase veut dire qu'ils étaient exclus du visuel, mais pas forcément comme apparaissant en vie dessus, ce qui pourrait indiquer qu'ils sont encore une fois scellés. Ça correspondrait à l'information déjà confirmée comme quoi Boruto perdrait tout, et peut-être que pour tout retrouver, il s'alliera à Naruto, Sasuke et Hinata. Ce serait une team d'ailleurs assez agréable à voir en action dans les tout derniers temps de l'œuvre. C'est un récit d'ailleurs intéressant vu que Boruto avait déjà tout, il ne va pas se battre pour avoir plus comme Naruto. Vous allez me dire, Naruto partait de moins que rien. Mais Naruto s'est battu, pas de manière égoïste, pour absolument tout le monde, pour avoir plus, pour avoir mieux. Boruto, lui, se battrait pour revenir à niveau en quelque sorte. C'est intéressant, c'est encore une fois à l'état de rumeur pour le moment, c'est tout frais au moment où j'enregistre ces mots, et même si cela était officialisé, c'était une forme d'ébauche, de brouillon de la part de Kishimoto, tentant d'apporter un visuel à ce qu'il a sûrement en tête concernant le futur de Boruto, du personnage. De là à dire que cela va se réaliser exactement comme ça,
il y a de la marge, et si Ikemoto et Kishimoto l'ont révélé, ça veut peut-être dire que les plans ont déjà beaucoup changé, d'où le fait que j'appelle également à prendre des pincettes concernant la rumeur, car j'imagine peu des auteurs nous révéler un si gros morceau comme ça, en public, et repartager sur internet un petit peu partout. Mon devoir était de vous en parler, mais avec les nuances nécessaires concernant ce point bien précis. Toujours concernant Boruto, il aime agir et se tenir comme Sasuke, il le fait pour laisser une pensée en mémoire à son sensei. Une rumeur pouvant en appeler d'autres, en voici une nouvelle concernant le fait que Kishimoto aurait été interrogé concernant l'œil de Boruto. Kishimoto aurait été interrogé à propos du nom de l'œil de Boruto, il aurait répondu que cela est un mystère à propos duquel il ne peut pas répondre pour l'instant. C'est la première traduction qui nous est parvenue avec un tout petit rapport de la situation directement par la personne, citant le fait que le Jogan n'aurait pas été prononcé par la personne ayant interrogé Kishimoto. Donc on ne sait pas vraiment s'il pointe du doigt le Jogan de Boruto, s'il parle d'autre chose, mais de quoi pourrait-il parler ? Tandis qu'une autre traduction vient à la fois corroborer et apporter de la discorde à la première rumeur, à savoir que Kishimoto, d'après lui, aurait été bel et bien interrogé et aurait répondu que le Jogan est canon, que lors du premier chapitre, Boruto l'utilise, mais que lors de ses futures apparitions en manga, il aura un nouveau design. Ce que j'en déduis, c'est que Kishimoto a bel et bien été interrogé concernant cet œil-là, mais par contre, les traductions des réponses s'opposent concernant le fait que le terme de Jogan aurait été discuté ou non. Parenthèse de ma propre part, les informateurs Naruto, Boruto, To Blue Vortex du côté anglophone, il y a vraiment à boire et à manger. À part lorsqu'il s'agit de transférer et traduire les pages issues du manga ou des divers magazines, lorsqu'ils se retrouvent un petit peu plus en roue libre, ils ne peuvent pas s'empêcher de déformer les traductions, d'y apporter leurs rêves à l'intérieur, limite de te rajouter une ode et un poème à Sumire et à Kawaki. Ils n'arrivent pas à en rester aux faits, simplement les faits et traduire les faits. À la réception derrière, on est un petit peu en mode funambule à essayer de tempérer les choses et ça les rend plus compliquées au final. Enfin bon, cela vous donne un état des lieux et de toute façon, cette vidéo est probablement qu'une partie 1. Je pourrais donc vous apporter un suivi, des confirmations, des infirmations lors de la partie 2. Restez à l'affût, restez bien abonnés. Sarada s'habille en tenue d'homme, de la même marque de vêtements que Boruto utilise, pour se souvenir de lui. Alors on comprend que c'est honorifique, dire qu'elle s'habille comme un homme, je ne suis pas 100% d'accord, mais je peux comprendre que le haut des vêtements correspond peut-être à une tenue un peu plus masculine. De là à dire que ça lui permet de se souvenir de lui, c'est un petit peu étrange. Que cela permet de l'honorer, je comprends. Ce souvenir, elle n'est pas touchée par l'omnipotence. Craint-elle de l'être? Enfin bon, on a compris l'idée derrière. Je vous ai dit que Code devait mourir, mais un autre personnage important devait mourir, mais ce dernier, Ikemoto, a insisté pour le préserver en vie. Les deux auteurs ne veulent pas dévoiler le personnage qui devait mourir. De ma propre analyse, peut-être était-ce Kashin Koji. On l'a vu frôler la mort face à Jigen / résurrection d'Ishike Otsutsuki, ça paraîtrait logique. Et ce dernier est devenu ultra important dans le récit. Surtout qu'il nous est dit que l'animal préféré de Kishimoto est Gamabunta, tandis qu'Ikemoto accorde une faveur au serpent de Mitsuki. Et d'ailleurs, il a abordé la manière dont les invocations, celles de Kashin Koji, les grenouilles, sont désormais des outils scientifiques ninja. Sur cette voie-là, de manière très détournée certes, on pourrait se dire alors que le personnage important qui devait mourir était Kashin Koji, pourquoi pas, qu'il a été préservé, que ce personnage permet aux deux auteurs de se faire plaisir. Kashin Koji, Jiraiya pour les grenouilles, Gamabunta, le lien est directement fait, et du côté des serpents c'est plus indirect, mais on l'a remarqué avec le repère d'Orochimaru, celui qui est utilisé par Kashin Koji, qui pourrait d'ailleurs rapidement intégrer Mitsuki Orochimaru au récit via ce lieu. Le voir popper à l'intérieur de son repère car une alerte aurait été déclenchée de par la présence de Boruto et Kashin Koji ne m'étonnerait absolument pas, ou savoir qu'il avait un œil, une forme de caméra par exemple sur la situation depuis un bon moment. Un petit serpent infiltré. Changement de registre. Masashi Kishimoto regrette de ne pas avoir développé la relation de Sakura avec ses parents, comme il l'a fait avec Naruto et Sasuke dans le manga. Bon, ça reprend ses propos d'un temps plus ancien lorsqu'il disait qu'il avait du mal avec le développement des personnages féminins. Ça ne l'excuse pas, mais ça explique le fondement de sa pensée. Toujours du côté des kunoichi, des ninjas femmes, Mikio Ikimoto a répondu à l'une des interrogations, à l'une des craintes que l'on peut avoir, pas forcément de manière satisfaisante, mais il l'a évoqué. Si il a intégré les talons aux pieds de ces ninjas, c'est parce qu'il aime ça. Ce sont des professionnels du contrôle du chakra, les ninjas, et c'est la nouvelle génération de vêtements à porter. Ils ont aussi la mode dans leur monde et chaque village peut avoir une mode différente comme nous dans la vraie vie. Ok, il aime ça, mais il n'est pas question de Tsunade là. Il est question de personnages très jeunes. Là pour moi ça bloque, ça coince clairement, il y a un malaise. Boruto, nous disent-ils, prend soin de ce qu'il porte et veut être comme Sasuke Uchiwa. Ada achète des vêtements à Kawaki,
mais il ne les porte pas, car il a une faible estime de lui-même. Même lorsque ses vêtements sont à jeter, il les conserve. On va rentrer dans le dur concernant Kishimoto et Ikemoto. C'est Kishimoto qui a écrit les grandes lignes importantes de l'histoire de Boruto avant la publication de l'œuvre. Ikemoto suit les grandes lignes, mais suggère des changements. Des personnages comme Ada ou Daemon n'étaient pas dans les premiers scénarios. Ce sont des requêtes de la part d'Ikemoto, adoubées par Kishimoto. On entre clairement dans cette relation à la Toyotaru / Akira Toriyama de son vivant. Kawaki aura droit à un développement prochain pour rattraper son retard par rapport à Boruto, mais Boruto aura toujours plus de poids et de responsabilité sur les épaules comparé à Kawaki. Ça paraît logique, normal, on l'a déjà évoqué en vidéo. Kawaki est tellement en retrait qu'il mérite d'être au premier plan, d'avoir des évolutions, qu'elles soient physiques et psychologiques, dans les prochains chapitres de To Blue Vortex. Dossier conclu par Natsu en nous précisant que Kishimoto et Ikemoto, en plus de l'interview diffusée aujourd'hui dans les librairies, seront sur scène, très probablement au Grand Rex je suppose, et qu'à ce moment-là, le dimanche donc 25 août, ils vont répondre à des questions supplémentaires sur scène. Peut-être ont-ils gardé les plus croustillantes pour la fin, mais déjà on a eu de beaux morceaux. Ce n'est pas terminé. Voxis nous apporte ses précisions concernant ce qui s'est dit durant les premiers morceaux d'interview dévoilés. J'apprécie son honnêteté de nous confier le fait que c'est basé sur ses souvenirs. C'est détaillé, mais pas forcément le reflet exact de ce qui a été dit. Première question, qu'est-ce qui est le plus dur dans la collaboration et la conception de Boruto? Kishimoto répond, le plus dur a été sur une décision d'un personnage majeur. Nous avions une vision différente le concernant. Ikemoto a été convaincant et a insisté. Je lui fais confiance. Ça corrobore plutôt la thèse de la mort d'un personnage important. Qu'est-ce que ça fait de passer d'assistant à scénariste? En réalité, le script dans les grandes lignes a été écrit dès le départ. Je fais confiance à Ikemoto, je n'ai presque jamais rien à dire lorsque nous prenons les décisions concernant le scénario. Et lorsqu'il m'envoie le storyboard, c'est très rare que j'apporte des modifications majeures. Kishimoto est très satisfait de son assistant Ikemoto s'agissant de la prise en main de la suite de son bébé. Qu'est-ce que ça fait de faire une série longue? Kishimoto répond, ça a été très éprouvant physiquement, je n'ai pas eu le physique suffisant pour maintenir un bon niveau tout le temps. Il y a eu des périodes difficiles, aussi je me suis posé des questions auxquelles il a été très difficile de répondre. Des casse-têtes scénaristiques en quelque sorte, durant l'arc Pain notamment. Si Ikemoto n'avait pas accepté de prendre Boruto, je n'aurais pas continué. On a donc un éclairage ici, il n'aurait carrément pas lancé Boruto. Ikemoto ajoute, quand on fait une série longue, on doit évoluer avec l'air du temps. Les tendances, le scénario change énormément et actuellement il est assez loin du script originel. Car, par exemple, Code devait mourir depuis longtemps, et le personnage de Kashin Koji n'était pas censé suivre cette voie, et la fuite d'Amado à Konoha ne devait pas avoir lieu. Mais tout cela permet de donner un aspect encore plus intéressant à la série. Vous voyez qu'on tourne beaucoup autour de cet aspect Kashin Koji, et même Amado Sanzu ici. Kishimoto précisera, comme évoqué, que développer Sakura et le lien avec ses parents était difficile à mettre en place, notamment lorsque l'œuvre avait bien avancé vers le milieu fin, il s'est senti piégé par lui-même. Quel rapport peut avoir Ikemoto à la mode? Peut-être aurons-nous quelques précisions. Pour moi, dit-il, la façon dont les gens s'habillent reflète leur propre vision d'eux-mêmes. Sarada a une veste tellement grande qu'elle laisse son épaule nue. En réalité, cette veste est la marque que Boruto affectionne tout particulièrement, alors elle l'a achetée quand il a disparu. Boruto, lui, porte un gros poids et a du respect et veut toujours ressembler à Sasuke. Une vision très soignée de son image étant donné que c'est un garçon privilégié et que mine de rien il est issu d'un milieu bourgeois. C'est pour ça qu'il porte la veste de son mentor. Kawaki cependant n'a jamais eu de questions à se poser, il portait les vêtements qu'Amado lui fournissait, c'est pour ça qu'il n'est pas soigné et porte uniquement ce que Ada lui dit d'acheter. Quelles sont les différences d'évolution entre Naruto et Boruto et quelles sont les différences dans la relation Naruto-Sasuke et Boruto-Kawaki? Premièrement, Ikemoto prend la parole en disant « Naruto est un garçon qui commence avec personne et qui va finir par tout obtenir. Boruto, lui, c'est l'inverse. Il a tout et perdra tout. Boruto est donc un petit peu dans la lignée de Sasuke, car il a tout perdu comme lui. Il va faire comme Naruto, tout faire pour obtenir ce qu'il veut. Vous voyez qu'il y a une nuance qui s'ajoute par ici, et donc le destin de Boruto n'est pas forcément préétabli et absolument sombre. Kishimoto rempile en disant « Naruto et Sasuke sont différents d'apparence, mais se ressemblent dans le fond. Ils ont tous les deux connu la solitude, c'est ce qui les a unis. Boruto et Kawaki, eux, sont totalement différents. Ils n'ont rien en commun. » Ikemoto précise que dans la relation Naruto-Sasuke, Naruto est le personnage principal qui va être celui qui montre de l'affection envers Sasuke, qui va se dévoiler. Dans la relation Boruto-Kawaki, c'est plus Kawaki qui montre son affection envers Boruto que l'inverse. Quel est le processus de création d'un nouveau personnage? Ikemoto nous dit que pour rendre les choses intéressantes, il met des particularités très singulières, qui fait qu'on peut imaginer le comportement d'un personnage par rapport à ça, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, Ada peut dominer le monde.
mais elle est uniquement focalisée sur l'amour et un peu nunuche. Hidari, Shinju, a les mêmes techniques que Sasuke. Il fait penser à lui en tout point, mais en réalité il ne lui ressemble pas du tout. Il a l'air très perché, on l'a vu d'ailleurs lors de sa résurrection, au chapitre numéro 13. Concernant les animaux, Ikemoto rajoutera que avoir des outils scientifiques ninja, notamment des crapauds / grenouilles, lui fait penser à l'évolution de l'intelligence artificielle dans notre réel monde et qu'il y a donc un parallèle IA / outils scientifiques ninja dans le monde de Boruto. C'est une réflexion assez intéressante de sa part. Avez-vous des conseils à donner pour les jeunes mangaka? Tout d'abord Kishimoto. Je ne dis pas que ça sera toujours une partie de plaisir, mais essayez de trouver quelque chose qui vous fait plaisir, car je pense que ça fait la différence. Peu importe les efforts que vous fournirez, ça se ressent. Lorsque quelqu'un prend du plaisir, il va toujours se surpasser. C'est un moteur. Ikemoto dit qu'il faut retranscrire ce qu'il vous plaît dans votre manga. Par exemple, beaucoup lui ont fait des commentaires sur la tenue de Sarada, mais il apprécie la dessiner ainsi. C'est ce que j'aime, dit-il, alors je le fais. Là encore, je vous le dis, pour moi, gros malaise. Ou bien sur le fait que les filles aient des talons alors qu'elles sont ninjas. C'est une nouvelle ère et elles maîtrisent le chakra parfaitement. Pourquoi ne pourraient-elles pas en porter? Je suis d'accord, elles peuvent en porter, mais il s'agirait de doser. Je continuerai, nous dit-il, à faire ce qu'il me plaît, car c'est ce qui me donne envie de faire de mon mieux. Je suis pas d'accord avec ce paragraphe-là, avec ces propos d'Ikemoto. Si c'est pour dire ça, sincèrement, avec tout mon respect, il vaut mieux se taire. On a vu des scènes au niveau des personnages juvéniles, féminins dans l'œuvre Boruto et To Blue Vortex, alors ça s'est amélioré dernièrement. J'espère qu'il a reçu, au sens figuré, 2-3 coups de bâton. Je sais, les mœurs au Japon, etc., c'est différent, machin, mais pour moi, ça n'excuse en rien ce type de dérive-là. Il y avait même un moment où je vous disais attention, si ça continue comme ça, je vais lâcher Boruto. Heureusement, ça s'est repris, mais on ne peut pas le justifier ainsi. Sincèrement, vraiment pas du tout. À la limite, j'aurais préféré qu'ils nous disent c'est la tournure que prend Sarada, elle a l'esprit libre, elle n'a plus de repère paternel, il nous sort le charabia qu'il veut, mais le dire ainsi, ça me plaît pas. Il veut faire le mec un petit peu assuré et sérieux qui assume ses choix. Pas dans ce cas-là, Ikemoto, pas ici, pas comme ça. En tout cas, un gros merci à Voxis et à Nahatsu pour ces compilations d'informations. N'hésitez pas à leur apporter du soutien, allez les follow sur Twitter. Cela vous donne un tour d'horizon de ce qu'a été les premières révélations en interview de Monsieur Ikemoto et de Masashi Kishimoto concernant Boruto et To Blue Vortex. D'après ce que j'en comprends, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet dans environ les prochaines 24 heures. Restez bien à l'affût sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, likez, ça m'aiderait énormément. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai remarqué que sur l'intégralité des chaînes YouTube que je regarde, y compris la mienne que je ne regarde pas mais j'ai le nez dedans, les pouces bleus diminuent. Dites-moi si vous avez une idée en tête par rapport à ça, mais je vois plein de vidéastes s'en plaindre, alors je vais pas commencer à vous faire des reproches et tout par rapport à ça, mais je vous permets quand même de le rappeler, de vous appeler au pouce bleu, c'est super important. C'est vraiment un énorme déclassement dans l'algorithme si je perds votre force, et sans vous, il n'y aurait clairement pas cette aventure qui aurait pu démarrer et qui pourrait poursuivre. Le pouce bleu est hyper rapide, gratuit à mettre. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le faire savoir ainsi. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.